Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'avant-dernière émission de la saison du Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. José, bon matin. Ça va-tu mieux, là? Et pas tellement. Ah non, depuis un matin, hein, ça file tough. Première phrase que vous me dites au téléphone, c'est « José, je suis à rebrousse-poil le matin. » Alors, Je suis grognon. Ben voyons. Et c'est suite à des commentaires que j'ai entendus. Je suis tanné d'entendre ça. Je suis plus capable. Des hommes de 65, 66, 67, 68 ans qui cessent de travailler parce qu'ils sont en calvaire de se faire voler une partie de leur pension par l'impôt. Ils ont payé ça toute leur vie, ils continuent à travailler, puis leur pension est imposable pour les 65 ans et plus. Alors, la pension s'ajoute aux revenus gagnés. Fait que ça ne vaut plus la peine de travailler, c'est ça que ça veut dire. Là, les gars, hey, ils viennent là en calvaire, puis ils crissent ça là. Avec raison. Et sais-tu quoi? Ils cherchent des job-ins au noir. Je suis tanné d'entendre le discours « On a un problème de main-d'œuvre au Québec. » C'est un problème que vous avez généré de toutes pièces, maudite gang d'imbéciles. Oui, mais par contre, c'est pas tous les emplois qui prendraient des gens de 65 ans et plus. Il faut quand même dire ça. Là, parce que moi, j'en connais qui ont des gros problèmes de main-d'œuvre. Puis c'est pas vrai que c'est les gens de 65 qui réussiraient là, à combler. Là. Mais tout ça existe. Oui, mais tout par contre, existe. dans d'autres secteurs d'activité, oui. On verrait toute une différence, j'en suis certaine. Oui. Et là, j'ai parlé des hommes. Il y a aussi les femmes. Ben oui. Il y a des femmes à 65 ans qui sont en santé, qui auraient le goût, qui ont de l'énergie, de l'enthousiasme. Puis, à la fin de l'année, ils vont voir le comptable. Le comptable dit, ben là, tu sais, ta pension, là, tes pensions. Puis c'est rien. Hey, sais-tu jusqu'où ça va? Je trouve ça scandaleux. Là, je reçois ma petite maudite pension de vieillesse. J'ai 70. Et elle s'ajoute à mon revenu que je touche. Hey boy. Donc, imposé à 53,3 % la retraite Québec et le fédéral. C'est rien! Le provincial Retraite Québec continue à me voler 800 pièces par année de cotisation. J'ai 70 ans! Je suis pensionné pour eux. Ils continuent à me cotiser. Parce que vous travaillez encore. Êtes-vous... C'est comme maudit illogique. voleur! Pensez avec ce que vous feriez avec 800 pièces. Non, mais c'est le principe. Ben oui, je comprends. C'est voler. Je comprends. Totalement. Ça a beau être l'État, quand l'État vole. C'est à moi, cet argent-là. En tout cas, bon, ceci étant dit. Oui, on en arrive à notre sujet, mais vous avez donné le ton. Alors, qui détestez-vous le plus? Exactement. Les voleurs! Non, mais on va aller au-delà des généralités. Là. Oui. Tu sais, parce qu'il y en a qui ont écrit les hypocrites. Ben, tout le monde, connaissez-vous quelqu'un qui aime ça, les hypocrites? T'sais, tout le monde déteste les hypocrites, tout le monde, bon. Alors, on veut savoir aujourd'hui, vous, là, c'est qui que vous détestez le plus dans votre vie? Mais on veut que ce soit actuel, pour commencer. Aujourd'hui, je pense que ça va être hyper intéressant de parler aux gens pour essayer de comprendre vraiment le pourquoi, là. D'où ça vient? Ça représente quoi? Mais par texto, on va réussir, selon moi, à avoir des petites confidences qui ne se disent pas en ondes. Ou si vous téléphonez et que vous voulez parler présentement du fait que votre belle-mère, vous n'êtes pas capable, bien, changez de nom puis faites semblant que vous venez d'une autre région. On va vous donner ce conseil-là ce matin. Et assurez-vous que votre voix n'est pas radiophoniquement identifiable. Donc, ça, c'est le petit conseil qu'on Oui, vous parce donne. qu'on ne veut pas générer de problèmes inutiles. Là. Non, parce que je me disais, oui. dans les situations taboues, là, tu sais, dire que c'est sûr qu'avec toutes les émissions qu'on a faites ensemble jusqu'à maintenant, qu'il y en a qui vont dire qu'ils détestent leur père qui les a abusés, qu'ils détestent leur mère qui les a écrasés. Ça demeure à voir. Ça se dit. Et ça, vous pouvez téléphoner. Mais, j'imagine que je rencontre un homme qui a des enfants, dont
Une belle ado. Mais je suis pas capable. Elle m'énerve. Je suis pas capable. Ça se dit pas, ça. Fait que tu gardes ça enfoui en dedans de toi. Mais par contre, par texto, ça s'écrit. Oui. C'est ça. Défoulez-vous, là. Aujourd'hui, là, on peut-tu dire que l'été est là, là? Donc, c'est le grand ménage. On met le printemps à porte, on sort le méchant, puis on fait place à l'été et à la joie. OK? On se vide le cœur aujourd'hui. C'est qui que vous détestez le plus? Et moi, ce que je veux aussi, qui va être intéressant, je pense. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un, que ça peut être à la job, dans la famille, ta belle-sœur. Tu le sais pas pourquoi, mais elle t'énerve. Mais elle t'a rien fait. Mais elle t'énerve. Bon. D'où l'importance de la deuxième partie de la question. Qui détestez-vous et pourquoi? C'est important de mettre des mots là-dessus. Alors, si vous avez une aversion, qu'une personne est intolérable pour vous, pourquoi? C'est important. C'est important de creuser ça et de mettre des mots. Pardon. L'histoire de dire « je déteste une personne, mais je ne sais pas pourquoi ». Non. Si vous détestez quelqu'un, il y a une ou des raisons. On ne peut pas fonctionner, entrer en relation dans la vie et ne pas comprendre ce qui se passe. Vous pouvez toujours le faire. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avant vous, mais ça mène nulle part. Vous vous ramassez avec des problèmes et vous êtes dans... Et l'humain, José, tolère mal de ne pas comprendre. Pourquoi c'est si important de se demander pourquoi je déteste quelqu'un? Pour mieux me comprendre, pour mieux comprendre ce que je ressens. L'humain tolère mal de ne pas comprendre. C'est une source d'anxiété, c'est très anxiogène. Est-ce que, parlant de ça, est-ce que tu as trouvé des études qui ont été faites là-dessus? Il n'y a pas de... Bon, on dit que la haine rend malade les gens, ça amène du stress. Non, mais c'est pas ça qui est le point, là. Mais... Par exemple, de sonder des adultes et quel est le pourcentage qui déteste un proche, quelqu'un au travail, des aversions. En statistique, on va les faire aujourd'hui dans l'émission. On va faire travailler Benjamin, mesdames, messieurs. Oui. Et là, ça va être tout au long de l'émission, là. Parce qu'on veut être capable aussi de déterminer si, par génération, ça change. Tu sais, c'est sûr que rendu à 65, si tu es à ta retraite, tu ne diras pas que c'est une collègue qui t'énerve, tu n'es plus au travail. Tu sais, fait que ça change, là. Ça peut être la voisine, ça peut être... Tu sais, il y a des... Moi, ce que j'ai hâte d'entendre, c'est vraiment l'introspection. Tu sais, admettons quelqu'un, ça, je pense que c'est entre femmes. La belle-sœur, finalement, elle t'énerve parce qu'elle est plus belle que toi. Puis elle a plus d'argent, puis elle fait plus de voyages que toi, puis elle a une plus belle maison. Puis elle est fine en plus, Carly, que tout le monde l'aime. Tu sais? Fait que t'as mené à force de réfléchir pourquoi qu'elle t'énerve, c'est que t'es envieuse, t'es jalouse. Ça existe, ça. Fait qu'aujourd'hui, d'être capable de faire cette introspection-là, ça va être hyper intéressant, là. Alors, ce qu'on va faire comme sondage aujourd'hui, c'est juste ça. Être capable de dire votre genre, votre âge et de dire, je veux pas de nom, là, mais tu sais, ma voisine, ma soeur, ma mère, ma belle-sœur, en tout cas, on va essayer de déterminer s'il y a une différence entre les générations. Et qui déteste le plus aussi? Les hommes détestent-tu autant que les femmes détestent? Je ne sais pas, c'est une très bonne question, aucune idée. Peut-être pour des raisons différentes. Y a-t-il un biais de genre ici? C'est-à-dire, est-ce que les hommes détestent pour les mêmes raisons que les femmes détestent? Moi, je pense que... Ce serait surprenant. Point de vue féminin, il y a beaucoup d'envie et de jalousie. Ça, c'est On verra. Mon hypothèse. On verra. Point de vue homme, on va y aller dans la rivalité. Je ne sais pas. Je le sais pas. En tout cas, on va le tester. Vous pouvez commencer dès maintenant à nous texter. Mais j'insiste, là, tu sais, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit « Moi, c'est Justin Trudeau ». C'est pas ça aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est dans votre entourage. Quelqu'un qui vous empêche de dormir, là. Je pense pas que Justin Trudeau vous empêche de dormir, là. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Avez-vous une aversion à côtoyer Justin Trudeau? Non, vous le côtoyez et vous ne le côtoierez à peu près jamais de votre vie. Donc, ça ne tient pas la route.
Regarde, bon, on a quelqu'un ici, je le lis, là, parce que c'est très intéressant. Mais en plus, on a un autre de même. En tout cas, Homme 57, lui, Oui. il répond, c'est vous autres. Ma question, pourquoi vous vous faites du mal à nous écouter? Changez de poste. Non, mais c'est sérieusement. Il y en a un, entre autres, là, il écrit à peu près 8 messages par jour pour dire à quel point que il vous traite de tout et non. Moi, quand je réponds pas, il me traite de tout et non. Change de poste. Enlève-toi ce calvaire-là de ta vie. Ça, c'était monsieur qui a écrit Homme 57, essayez de le réfléchir, là. Non seulement vous nous détestez, mais vous nous écoutez. Puis en plus, vous avez pris la peine de texter pour nous le dire. En tout cas, moi, je comprends pas ça. Moi, si j'aime pas une émission, je l'écoute pas. Ben, c'est comme quelqu'un qui déteste Justin Trudeau et qui va écouter tous ses discours et ses déclarations. Ah, on peut dire ça de Trump. Ça, il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie-là. Donald Trump, Justin Trudeau et nous deux. Maintenant, Alors? pour qui avez-vous une aversion à fréquenter? Ça prend quelqu'un avec qui vous avez des liens, là. Vous nous fréquentez pas. Puis comme dit José, au pire, allez, vous tournez le piton, puis ça c'est s'éteint assez là. facile. Tu sais, si t'es Oui. pogné avec ta belle-mère, ça, c'est plus difficile, tu sais. Mais nous deux, change de poste. Qui détestez-vous et pourquoi? On va à la pause. On veut vous entendre. Et on veut vous lire au 25226, téléphone 1-877-670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Qui détestez-vous le plus? Et pourquoi? Sans tarder, on s'en va parler avec Stéphane. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est ma blonde et ma fille. Parce on a un couple reconstitué. Donc, ma blonde s'ennuie tout le temps de ma petite fille, puis on doit la garder au travers de toute... moi, je travaille 7 jours par semaine, donc, tu sais, ça fait beaucoup, là. Garder ma petite, puis comprenez-vous un petit peu? Non? Je suis tout mêlé. OK. Alors, moi, là, vous je détestez travaille votre 7 jours blonde? par semaine. Pardon? Oui. Moi, je travaille 7 jours par semaine. Qu'est-ce que vous Et, faites? Qu'est-ce que vous faites 7 jours par semaine? La fin de semaine, je travaille chez Aviva, Oui. une place de personnes retraitées, Alzheimer. Ah. Et la semaine, je travaille chez Morneau. Puis là, Oui. moi, je suis cariste de nuit à partir de minuit le dimanche au soir. Puis là, c'est ça, je trouve ça plate un peu parce que elle me fait garder ma fille et ma blonde me font garder ma petite fille. Puis je trouve ça vraiment un peu indécent. Leur Quel en âge? avez-vous parlé? Oui, j'en ai déjà parlé. Puis c'est quoi la réaction? La réaction, c'est que, moi, t'aimes pas ta petite fille. Moi, mais on n'a jamais d'argent devant nous pour aller se payer un resto ou de quoi de même. Donc, on devrait travailler tous les deux, là. Tu sais, c'est quoi le problème, là? Attendez un peu, vous, là. Oui. Votre conjoint... Vous avez quel âge? J'ai 49 ans, M. Mayou. 49 ans. Votre blonde a quel âge? Elle a 48 ans. Bon, c'est une femme de votre âge. Et votre fille? Oui. Ma fille, elle a 24 ans. 24. Et votre petite fille? Elle a 18 mois. C'est un bébé. Oui. À quelle fréquence votre fille vous demande de garder le bébé? À peu près à toutes les semaines. À préciser. Normalement, elle le demande à toutes les fins de semaine. Mais moi, je réussis à dire non de temps en temps, là, mais Aïe, aïe, comme aïe. je pourrais vous dire, M. Mayou, là, je suis un peu mou. Stéphane, votre fille fait quoi lorsqu'elle vous fait garder le bébé? Elle va faire le party. Elle sort les fins de semaine. Aïe, 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 aïe. Il va arriver quoi si vous dites non? Moi, ça fait longtemps que j'ai dit non, là. Mais ma blonde, elle aime tellement la petite fille, là, qu'au lieu de se payer des belles sorties, elle aime mieux se priver, puis pas sortir, puis avoir moins d'argent dans ses poches. Non, mais Puis c'est moi qui paye pour ça aussi, là, au travail, là, parce que je m'occupe de autant
ma petite fille quand elle est là que ma blonde, moi. Ben, attendez un peu, là. Ça prend 2 adultes pour prendre soin d'un bébé de 18 mois? Ben, pour ma blonde, oui, M. Maillot. Est-ce qu'elle a déjà eu des enfants? Elle en a eu 4. Oh, là- non, ça marche pas, Stéphane, là. C'est quoi cette Ben, affaire-là? moi, là, M. Maillot, là, j'ai eu 4 enfants. Ma blonde est décédée, ma première femme est décédée à 29 ans. Oui. Il m'en a occupé jusqu'en 2012-2014. Oui. Et de quoi est décédée votre première, la mère de vos enfants? D'un cancer. D'un cancer. OK. Non, Stéphane, regardez, l'idée de devoir être 2, là, votre blonde qui a 48 ans, mère de 4 enfants, qui n'est pas capable de s'occuper d'un bébé de 18 mois, ça marche pas, là. OK. Ça marche. Il y a quelque chose qui marche pas. Pourquoi votre conjointe... Est-ce que vous faites vie commune avec cette femme-là? Oui. Oui, mais quelle sorte de personne que c'est? Ben, elle se ramasse pas en tout dans la maison. Tout traîne. Donc, moi, je suis tanné, là. Puis c'est quoi Oui, votre oui, intérêt, OK. rester avec elle, là? Ben, pas grand-chose, présentement. OK. Et là, notre question aujourd'hui, c'était Oui. qui détestez-vous le plus? Ben, Vous les avez- deux, parce que ma fille, elle passe par ma conjointe pour faire garder sa petite fille. Aïe, 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 aïe. Puis l'autre, ben, elle dit oui parce que elle s'en ennuie, mais moi, regarde, j'ai élevé mes 4 enfants, là. Alors, Stéphane, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui marche pas, là. Votre blonde, est-ce qu'elle a déjà travaillé Oui, elle fait 28h10 à l'école. à titre de... Éducatrice. Ben, Hein? voyons. Elle est éducatrice en plus, puis elle a de la misère à s'occuper tout seul d'un petit bébé de 18 mois. Oui. Stéphane, vous êtes le dindon de la farce. J'ignore, il y a des choses que vous ne dites pas. Est-ce que vous les savez? Je le sais pas. Mais c'est sûr que ça tourne pas rond dans la moulinette. OK? OK, pas de problème, M. Maillot. Bonne Stéphane? chance, bonne chance. Oh oui, il y a des limites. Ben, là. merci, passez une belle journée. Bye. Non, écoute, il y a le dindon de la farce, là. Il faut se mettre à 2 pour garder les fins de semaine le bébé de 18 mois de la femme qui veut sortir faire le party. Non, il manque de l'information, là. Ouais, c'est pas avec ça qu'on va faire un pays. On s'en va à Bellechasse. Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas sorti, celle-là. On s'en va à Bellechasse. On va parler avec Éric. Bonjour, Éric. Oui. Bonjour, bonjour Doc Mayou, bonjour José. Éric. Moi, la personne que je déteste le plus, c'est la blonde de mon père. Pourquoi? Ma mère est décédée à 41 ans d'un cancer. Et puis, elle, vous allez trouver que c'est niaiseux, mais je vais vous le dire pareil. J'avais un sapin de Noël avec ma mère qu'on aimait faire toutes les années. Et puis, un soir de Noël, je les invite. Et puis, il me restait seulement 7 pièces. Puis, j'ai fait à manger parce que je fais à manger. Et ce qui est arrivé, à 9 h le soir après avoir mangé, cette dame qu'on va nommer Martine, pour ne pas... en L'identifier. tout cas, et, elle se met à rire du sapin de Noël de ma mère qui est serré encore chez mon père, dans Port-Neuf. Je peux détester cette madame-là, là. Puis depuis ce temps-là, j'ai dit, tu fermes ta gueule ou tu sacs ton camp. Elle a décidé à 9h30 de fermer sa gueule et de sacrer son camp. Donc, et voilà. Est-ce que j'ai bien agi? Je ne sais pas. Est-ce que c'était la chose à faire? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai fait. Puis elle savait pertinemment que c'était le sapin de votre mère. Oui. Oh oui. Et c'est arrivé il y a combien d'années, ça? C'est arrivé en 2013. Puis on sent encore l'émotion dans votre voix. Oui. Vous avez quel âge? Vous allez Éric? sentir l'émotion dans ma voix. Pourquoi?
parce que je venais de perdre un ami qui était très cher à moi. Et puis, je pense qu'elle s'est servie de ça. Et puis, depuis ce temps-là, elle empêche mon père de me parler. Bon. Puis Éric, mon père est un gars très influençable, en passant. Éric. Vous avez Oui. quel âge, là? Là, j'ai 44 ans, je le sais que c'est bébé. Bon. Le bonhomme a quel âge? Le bonhomme, il arrive à 80. Écoute, Éric, elle empêche mon père de me parler. Oui. Vous l'avez, le père? Comment vous dites? Vous l'avez, le père? Non, pas du tout. Bah, C'est impossible. eh oui, vous êtes orphelin. D'ailleurs, la raison pour laquelle vous avez tant surinvesti votre mère, c'est que vous n'avez jamais eu de père, vous êtes orphelin. Vous savez, Oui. les guenilles ne font pas des bons parents. Vous avez raison, je pense. Hein? La conjointe de votre père l'empêche pas de vous parler, voyons. C'est pas sérieux, ça, là. C'est parce que s'il m'appelle, Éric, vous devriez être content et dire merci à cette femme-là d'avoir ramassé une guenille qui aurait traîné sur votre perron de porte. Dites-lui vous merci. avez raison. Dites-lui merci. Bye. Merci, Éric. Merci. Merci. Au revoir. Savoir remercier au lieu de détester. Mais en même temps, tu sais, il y a elle, oui, comme élément déclencheur, mais ça se peut-tu aussi qu'il déplace sa colère sur elle au lieu d'en vouloir à son père, d'être gainé? Il y a ça aussi, peut-être. là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis il a surinvesti sa mère, tu sais, puis on le comprend, il est orphelin. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. On sort le méchant. Qui détestez-vous le plus et pourquoi? Et par texto au 25226. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On veut savoir aujourd'hui qui vous détestez le plus et pourquoi. C'est le pourquoi qui est intéressant. Ouais. Vous pouvez évidemment communiquer avec nous via le texto ou encore par téléphone. On a Femme, 34 ans. Elle dit « Je déteste la mère des enfants de mon conjoint. » Ouais. Elle travaille pour son conjoint, ne déclare pas son vrai salaire. Elle mène la belle grosse vie, voyage, grosse maison, restaurant, voiture neuve. Alors que mon conjoint lui verse en pension la moitié de son salaire et qu'on peine à se payer une sortie de temps en temps. Si elle s'occupait bien des enfants, ça serait moins pire. Mais elle leur fait faire toutes sortes de tâches ménagères, les prive de leurs privilèges pour des riens, ne les écoute pas, leur crie après constamment et laisse son nouveau conjoint s'occuper des décisions les concernant. C'est peut-être de la jalousie, mais c'est aussi un grand sentiment d'injustice. Chère auditrice, où est le problème? Vous parlez d'un sentiment d'injustice. Votre conjoint actuel là-dedans. Vous savez, on comprend votre situation. Qui l'a créé, et qui l'entretient? Ça relève de qui? Mais en même temps, c'est toujours bien pas de la faute de son conjoint actuel s'il faut qu'il donne la moitié de sa paye en pension. C'est la loi. Oui, mais il l'emploie. Ah. Non, mais il n'y a pas le choix de la payer, la pension. Ça arrive à plein de monde là, qui sont dans des situations comme ça. Ben oui, mais qu'est-ce qui vous a attiré dans cette situation-là? Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous faites là? Si ce sentiment d'injustice perçu vous rend la vie intolérable, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi votre bénéfice? Alors, prenez ce dont vous avez besoin, puis délestez le reste. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'ai une question. Oui. Comme dans un... Tu sais, je parle pas, je la connais pas, la madame, là, on sait pas, là, mais ou même dans les appels précédents, il y a des gens qui vivent des situations, puis ça leur coule comme sur le dos d'un canard. La même situation va arriver avec quelqu'un d'autre, il va le prendre personnel,
il va s'empêcher de dormir, il va se mettre à détester, etc. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, là, tu sais, qui est épanoui, vas-tu moins détester les autres? Ça va-tu ensemble, ça? Tu sais, quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui va être plus porté à détester et à mettre le tort sur les autres? Sur les autres, j'ai l'impression que quelqu'un qui est frustré déteste peut-être plus de monde Ouais. que quelqu'un qui l'est moins. Ah, c'est peut-être au niveau du nombre. OK. Par contre, il y a beaucoup de personnes écrasées qui sont incapables de détester. Il ne faudrait pas les oublier aujourd'hui, là. Alors, qui détestez-vous le plus? Et peut-être rajouter, si vous êtes incapable de détester, ce qui est le propre de beaucoup de femmes, Mhm. appelez-nous aussi. Mais ça peut être une attitude aussi. Là, je parle de moi. OK? Je l'assume. Mettons, je vis quelque chose, là. OK, je le vis, je le décortique, j'essaie de comprendre. Évidemment, travailler avec vous, là, ça m'aide, là. Mais j'essaie de comprendre le pourquoi que ça m'atteint. Puis là, après ça, moi, je suis plutôt du genre à dire, OK, c'est ça qui est ça, je regarde en avant puis je vais focusser là-dessus. Moi, c'est peut-être une protection, c'est peut-être ça, mais je m'utilise, là. Bien, il y a différentes façons de réagir. Parce que je pense pas que je suis écrasée. Mais par contre, j'aime mieux focusser sur ce qu'il y a de bon que de m'arrêter à gruger, puis à décortiquer, puis à détester. Ça te caractérise. Il y a des personnes qui jaugent une situation et réagissent après analyse. C'est ça. Et il y en a d'autres qui macèrent, qui mijotent, qui entretiennent. Et il y en a d'autres qui sont incapables. Il y a Parce que beaucoup- c'est pas un beau sentiment. C'est Bon, ça? Voilà. OK. Alors, des femmes incapables de détester une personne qu'elles auraient avantage à détester, ça existe. Ah, parce qu'il y a des personnes détestables, là. Il y a des situations qu'on comprend pourquoi que c'est pas nécessairement négatif de détester quelqu'un. Il y a des situations qui arrivent qui amènent ce sentiment-là. Dans le cas de la femme de 34 ans qui déteste la mère des enfants de son conjoint, c'est-à-dire l'ex du conjoint, est-ce qu'elle est légitimée? Est-ce que l'ex est... J'irais même plus loin. Madame, vous détestez une femme qui peut-être vous apporte ou apporte à votre conjoint actuel beaucoup. Comment se fait-il que votre conjoint actuel maintient son lien d'emploi avec son ex, en plus de lui payer une pension alimentaire? Qu'apporte cette femme-là à l'entreprise de votre conjoint, madame? Et vous allez voir, un peu comme l'auditeur précédent, qu'en décortiquant, qu'en analysant, on peut découvrir des éléments qu'on n'avait pas vus. Exemple, Éric, 44 ans, tout à l'heure, déteste la blonde de son père, un vieux de 80, une guenille. Je suis allée regarder, là. Si la blonde n'était pas là, il serait obligé de s'occuper du vieux Oui. détestable. Mais là, dans le cas de la femme de 34, je suis allée Je comprends. retrouver le message. Elle travaille pas, gars. Elle travaille pour son conjoint. Elle travaille pas pour son ex, là. Excuse-moi. C'est ça. OK, pour son propre conjoint. Puis C'est elle, ça. elle sait, écoute, elle a réussi à obtenir, il faudrait voir le nombre d'enfants, elle a réussi à obtenir une pension dodu et qu'elle réussisse bien dans la vie en travaillant avec son conjoint actuel. Bien ça, madame, enlevez-vous les doigts dans le nez et faites-en autant. Il est possible que cette femme-là travaille fort. Oh! Oh! Il est possible que le revenu familial soit élevé et en plus qu'elle ait une bonne pension pour les enfants. Madame, ce n'est pas parce que cette femme-là travaille fort, a un gros salaire, que ça soulage votre conjoint actuel de sa pension alimentaire envers les enfants qu'il a fait avec cette femme-là. Et j'aimerais ça que vous nous disiez le nombre. Combien il y en a fait avec l'ex? 25-226 pour répondre à notre question. Pendant ce temps, on va parler avec Robert qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Robert. Oui, allô, ça va bien? Oui, Robert, vous nous appelez du Saguenay? Ben, entre guillemets, ouais. Comment, entre guillemets?
Ouais, c'est juste pour pas mettre de traces sur la personne. OK. De OK. fait, Parfait, de fait ça. de traces sur la personne. OK, non, mais c'est parce que j'allais mentionner, José, qu'à partir du mois d'août, nous allons être à chaque jour diffusés sur Saguenay-Lac-Saint-Jean via Super. Clic FM. Alors, on vous écoute, Robert. Oui, ben moi, dans le fond, c'est ma fille. Elle a 26 ans. Et puis, elle est en amour depuis, je vous dirais, 11 ans facile avec là, vous allez dire que je suis pas un psychologue, et c'est vrai. Mais elle est en amour avec un calculateur psychopathe drogué. Écoutez, et je m'acharne même pas dessus, là. Je ne m'acharne pas dessus. J'en dis moins, justement, là, pour pas viser la personne. Mais, tu sais, quand un gars, il est calculateur, vraiment, il va... Puis en plus, ma fille, elle est vraiment influençable. Tu sais, il est vraiment calculateur. Il va parler pour lui. Il va tellement se vendre, il va se vanter. Et puis, souvent, il a dit, puis c'est elle qui nous l'a confirmé, là, il y a juste moi qui t'aime comme personne ne peut t'aimer. Il y a juste moi qui t'aime. Il essaie tellement de la tasser de nous. Je sais pas si vous comprenez. Là. Il y a tellement de faits dans ma tête qui me vient en vous parlant que tout sa mère. Oui. Robert, le problème de base est inquiétant. Vous avez engendré une fille de 26 ans qui est influençable. Si Oui. c'est pas lui qui la ramasse, ça va en être un autre. Tout à coup, qui est pire, vous allez dire quoi? Je sais pas. C'est ça le problème. Je sais que... Écoutez, elle est influençable. Oui, on a tout le temps essayé de la diriger vers du monde, sans la pousser, évidemment, de la diriger vers du monde. Robert, qu'êtes-vous en train... Réalisez-vous ce que vous venez de dire là? On a toujours été en train de la pousser vers du monde qui ont de l'allure. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. Robert, la fille, c'est une guenille ambulante? Ouais, ça fait mal à entendre, là, mais c'est un autre terme pour le dire, oui. Vous savez, j'ai parlé du père d'Éric tout à l'heure comme étant une guenille. Ben oui, mais il y a des femmes guenilles aussi, pauvre vous. D'accord. Si Parce c'est que- ça, c'est pas drôle, là. Non, c'est vraiment pas drôle parce que lui, il se drogue. Pour vous donner une idée de ses bases, là, quand il est pas bien, puis il est vraiment intelligent, le gars, là. Il est vraiment intelligent. Il a travaillé dans une usine, là. Il était le deuxième après le boss, là. Puis il est vraiment brillant, là. Puis il est très bon. Il a fait de la menuiserie déjà, là. Écoutez, c'est un génie, là. Vraiment. Mais Quel âge il faut lui donner a-t-il? ses qualités, là. Quel âge a-t-il, Lui, Robert? il a 41. Bon. Vous savez, dans ma pratique de psychiatre, Oui. j'ai souvent été confronté avec le fait suivant. Une femme était dans une relation en apparence abusive. D'accord. Elle quitte l'abuseur. 6 mois plus tard, est dans une relation doublement plus abusive. J'ai souvent été confronté à cette situation-là, Robert. D'accord. Un peu comme une femme battue, dans le fond, qui se dirige tout le temps vers ces fréquentations-là, en fait. C'est ça ma question. C'est que votre fille, si elle n'est pas autonome à 26 ans et qu'elle quitte cet individu-là, pourrait possiblement se retrouver dans une pire situation. Je crois. C'est pour ça que des fois, elle vient à la maison, puis on essaye d'y parler, tu sais, mais Non, elle parle non. Robert, ben oui, c'est un malade. on n'essaiera plus, à 26 ans, on n'essaiera plus de lui parler. On va essayer de D'accord. l'écouter. D'accord. Mais ma première pensée, moi, quand elle vient, c'est d'essayer de la raisonner, mais Robert. de la raisonner, en tout cas, d'essayer de qu'elle y retourne Robert, pas. Tu sais, elle va parler contre lui, elle va dire c'est un ci, un ça. lorsqu'une Mais stratégie... prends-en 9 heures le soir, là. Elle arrive à 6 heures, prends-en 9 heures le soir, elle est déjà... Robert, Ah, il est parti, mais il écoute, je suis sûr. lorsqu'une stratégie ne fonctionne pas, sachons essayer d'en prendre une autre.
Surtout qu'au cours de la saison, là, on l'a entendu, plus que les parents vont pousser l'enfant vers une direction, bien, l'enfant va peut-être justement le faire juste en signe de rébellion. Là. C'est très délicat. S'il est vrai que la jeune femme de 26 ans est influençable, ça veut dire qu'elle n'est pas autonome dans le choix de ses partenaires. Elle se fait choisir. Si la stratégie de Robert fonctionne et qu'elle quitte le toxicomane, il se pourrait que ce soit pire. Il est de retour. Robert? Oui, désolé, ça a coupé. Est-ce que vous m'avez entendu? Non, malheureusement. Bon, votre stratégie à date a échoué, n'est-ce pas? Oui. De la raisonner. Alors, dorénavant, vous allez essayer de l'écouter et vous allez laisser ça à votre conjointe. D'accord. Et vous allez vous taire et ronger votre frein. Parce que c'est vraiment pas évident. Mais comme je vous disais, quand ça a coupé, excusez, tu sais, elle arrive chez nous vers, mettons, 6 heures le soir. Robert, puis, on a entendu cette partie-là. Puis on veut surtout pas la réentendre. D'accord. Les auditeurs ont tous deviné ce que vous faites. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Bye, Robert. Ben merci, très bonne journée. Au revoir. Pas évident. Vraiment des situations à risque de nuire ou d'empirer la situation. Là, Robert, très volubile, raisonne sa fille. C'est fort probablement pire. Alors, je laisserai le soin à la mère d'écouter sa fille, demeurer proche, l'écouter, qu'elle l'invite, viens faire un tour quand tu veux. Et le fait de demeurer proche, regardez bien mon approche, le fait que la mère demeure près de sa fille et que le père est pas loin de la mère fait en sorte que les abuseurs de jeunes femmes influençables se retiennent un peu plus. Déjà quelque chose. Oui. Juste avant d'aller à la pause, je vais lire un texto. Je déteste le petit de mon amie de fille. Elle a accouché de son petit la journée que j'ai fait la fausse couche. Le petit, aussi formidable qu'il est, il crie mon nom de joie quand il me voit. Je ne peux m'empêcher de le détester, car il me fait réaliser que mon petit n'est pas en moi. J'ai beau savoir que ce petit n'est pas responsable, cela reste dur pour moi. Je t'avais prévenu qu'on allait en entendre de toutes les couleurs. Et c'est parfois pas tellement relevé. Oh, on a eu des nouvelles Oui. de femme de 34 ans. Oui. Il a 3 enfants avec elle. Oui. Et ce n'est pas qu'elle se demande, et ce n'est pas qu'elle se démerde dans la vie. Elle déclare 12 000 par année, mais demande des frais de garde car elle travaille 40 heures par semaine et son conjoint déclare 15. Mais ils ont le train de vie de gens de 200 000. Alors que mon conjoint, à 55 000, doit tout payer pour les enfants qui ont souvent des vêtements trop petits, troués pas adéquats. Elle ne m'empêche pas de dormir, mais je la méprise. Ah! On a l'explication. Oui. Regardez, madame, j'irai mollo sur la situation. Savez-vous pourquoi? C'est que le conjoint actuel que vous avez, il a fait 3 enfants avec cette femme-là. Si vous prétendez que cette femme-là est une cervelle d'oiseau, ça se pourrait que vous ayez raison. Mais comment se fait-il que votre digne conjoint actuel, ce grand homme, a fait 3 bébés avec une cervelle d'oiseau? On va à la pause là-dessus. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Qui détestez-vous le plus et pourquoi? Ici, par texto, on a « Je déteste la fille de mon conjoint ». Juste à verser une petite larme et elle obtient tout ce qu'elle veut. On lui parle et elle regarde le plafond. Elle est impolie, manipule ses parents sans bon sens. C'est insupportable. Ça doit être vraiment plate, des Quel âge situations a-t-elle? comme ça. Quel âge a-t-elle? On l'a pas. Alors, madame, dites-nous l'âge de la jeune fille en question que vous trouvez, que vous détestez. Parce que l'âge est vraiment important. Là.
Et vous la connaissez depuis combien de temps? Vous la côtoyez depuis combien de temps? Ici, on a quelqu'un qui nous texte. J'ai beaucoup de colère envers une ancienne amie. C'était une solitaire, pas beaucoup d'amis. Je l'ai présentée à mon cercle d'amis à moi. J'avais 17 ans. Je suis partie vivre 1 an à l'international avec ma famille pour le travail de mon père. Quand je suis revenue, j'ai tenté de réintégrer mon cercle d'amis, mais ce fut difficile. J'avais changé énormément, mais eux très peu. L'amie en question que j'avais présentée n'avait plus aucun intérêt envers moi, ne retournait plus mes appels. J'ai eu l'impression qu'elle était satisfaite d'avoir pris ma place dans le cercle d'amis et n'avait plus besoin de moi. Elle m'était pourtant très précieuse. J'ai eu l'impression d'être utilisée et abandonnée. Encore aujourd'hui, je vis beaucoup de colère quand on se croise. Ouais, ben là. Matière à introspection, hein? Alors, vous êtes allé à l'international 1 an là, pour votre père, pour papa, puis il faudrait peut-être voir là, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a anguille sur roche. Ouais. Ici, on a moi, je déteste mon ex pour avoir aliéné mes enfants. Ouais. J'étais avec elle, c'était une femme contrôlante qui voulait tout gérer, l'alimentation des enfants. Qu'est-ce que moi, je devais pas manger devant les enfants? Exemple, je ne pouvais pas boire du lait de vache parce qu'elle voulait que les enfants boivent du lait de soya. Je pouvais pas manger du pain blanc devant les enfants parce qu'elle voulait que ce soit du pain bio, etc., etc. Elle voulait simplement un géniteur payeur et n'a jamais refait sa vie depuis, et ça fait pratiquement 20 ans. Bon. Maintenant, vous en avez fait combien de bébés avec l'aliénante? Écoutez, un homme qui se fait dire par sa conjointe, tu boiras pas de lait de vache parce que je veux que les enfants boivent du lait de soya. Y a-t-il un seul homme au Québec qui jetterait un coup d'œil à la conjointe et enfilerait un bon verre de lait de vache? Y a-t-il un seul homme digne de ce nom qui ne ferait pas ça? Elle comprendrait, serait à parfaire son éducation et réagirait en conséquence. Tu sais, il y a des limites. Hey, non, mais il y a contrôlant, puis il y a gainé, puis il y a gainé. Ben oui, mais vous vous plaignez, vous avez accepté l'inacceptable. Après ça, vous dites, mais elle a aliéné mes enfants. Elle l'a fait devant vous, cher ami. Elle méprise le masculin. La virilité, elle n'en a que cirer. Vous vous amusez à faire des bébés avec une femme comme ça. Puis là, après, vous venez chialer. Vous avez un côté gonzesse, mon ami. Monsieur, là, moi, je veux le savoir. Là. Oui. L'avez-vous jeté, votre lait de vache? Buviez-vous du lait de soya juste parce qu'elle voulait pas? Tu sais, un homme digne de ce nom qui avalerait du lait de soya alors qu'il n'en a pas envie du tout. Soit dit en passant, le lait de soya, là, c'est pas champion pour les hommes parce qu'il y a des phytoestrogènes là-dedans qui sont des estrogènes naturels. Et je suis pas sûr que c'est bon pour la libido masculine, de boire du lait de soya, puis du tofu, puis c'est tous les cossins au soya. Ça, c'est la meilleure excuse, sérieusement, qu'un homme peut dire à sa conjointe. Fais-moi pas manger de soya, c'est pas bon pour la libido. Ça va régler le problème. Puis je suis pas sûr que c'est champion pour l'érection, moi. Vous savez, au Japon, les femmes mangent beaucoup de soya. Ça leur fait grand bien pour les symptômes de la ménopause. On nous a jamais dit que les hommes se bourraient de soya. On a ici, femme 28. Oui. Je déteste le père et la belle-mère de mon conjoint. Son père est l'une des personnes les plus méprisantes que j'ai rencontrées. Il rabaisse mon conjoint et ses autres enfants sans arrêt, a des sautes d'humeur imprévisibles. Il est foncièrement méchant. Sa belle-mère n'est pas mieux, aucune intelligence émotionnelle, manque de jugement, saute d'humeur également. Ça fait 2 ans que je suis avec mon conjoint et jusqu'à tout récemment, j'ai décidé de ne plus aller dans la réunion de famille. Bon, voilà. Analyse d'une situation. Si votre analyse est bonne et judicieuse, réagissez en conséquence. Bonsoir, la visite, c'est terminé. Mais ce qui serait intéressant, comment a réagi, madame, votre conjoint? Oui, ça, on veut le savoir. Comment a réagi votre conjoint à votre décision? Est-ce qu'il y a des enfants? A-t-elle fait allusion à des enfants?
pas dans le texto. Non, parce que ça fait seulement 2 ans qu'ils sont ensemble. Oui, c'est ça. On veut des détails, madame. Oui. On va à la pause et on veut parler à des gens au retour de la pause. Qui détestez-vous le plus et pourquoi? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Alors, cette femme de 28 ans qui nous a écrit pour dire « Je déteste le père et la belle-mère de mon conjoint. Son père est l'une des personnes les plus méprisantes que j'ai rencontrées. Il rabaisse mon conjoint, ses autres enfants sans arrêt, etc., etc. » Bref, elle a décidé de ne plus aller dans les réunions de famille. Et vous, de lui demander comment réagit le conjoint. Oui. Alors, elle a dit, et y a-t-il des enfants dans la relation? Donc, aucun enfant avec le conjoint. Sur le coup, ça lui a fait quelque chose. Il disait que je les laissais gagner si je ne me présentais plus. Et par la suite, il m'a dit qu'il comprenait très bien ma décision. Bon. Ouais. Maintenant, concernant l'appel précédent, où un homme accepte, tolère et ne réagit pas à une conjointe qui aliène les enfants de lui devant lui. Oui. Situation extrêmement différente de l'aliénation parentale après séparation, Oui. qui est un phénomène partagé entre les parents, autant les hommes que les femmes, qui se livrent à des guerres plus ou moins larvées, plus ou moins ouvertes. Ah, c'est très différent, là. Les commentaires que j'ai tenus tout à l'heure, c'est qu'il y a des adultes qui n'en sont pas et qui vont tolérer d'être aliénés, d'être méprisés, d'être dénigrés devant les enfants pendant la relation conjugale. C'est pas pareil qu'un coup que la madame n'est pas contente de la séparation, qu'elle se met à tout faire pour dénigrer le père aux yeux des enfants, etc. Ben oui, ça. oui, par jalousie. Les motifs ne sont pas les mêmes. Ouais. Alors, messieurs, la morale de l'histoire, si votre conjointe prend trop de place, est trop contrôlante et vous aliène les enfants de vous, vous dénigre, vous méprise, vous réagissez sur le champ. On va parler avec Maxime. On s'en va à Mauricie. Bonjour. Allô? Maxime. On vous écoute. Oui, ben moi, dans le fond, personne que j'ai détesté et que je déteste autant aujourd'hui, 3 ans plus tard, à ce jour, la personne que j'ai le plus détestée, c'est une supérieure immédiate à mon travail. Moi, je suis infirmier à l'hôpital. Oui. Puis, je dirais pas laquelle hôpital dans le CIUS-MCQ parce que c'est quand même facile à retracer, si on veut. Oui. Donc, moi, c'est ça. Quand j'ai commencé en tant que nouvel infirmier comme CP, à tous les jours, là, j'étais tout le temps sur le même département. Fait qu'on était tout le temps associés à la même équipe de travail, à la même étage. Puis à tous les jours que je rentrais travailler, c'était tout le temps des soupirs, les yeux qui remontaient au plafond, des « Ah non, il va être ici à soir ». Toujours. Puis infirmier, c'est pas un métier qui est évident quand on commence. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de... on joue avec la vie des gens, là. C'est jamais à prendre à la légère. Fait qu'à tous les jours que je rentrais travailler, là, je rentrais tout le temps avec l'impression d'avoir un coup de batte de baseball dans la face, toujours de me faire ramener par terre, toujours par la même personne. Puis ça a duré là, 1 an et demi de temps, à un tel point que j'étais rendu... J'en avais peur de rentrer travailler. Elle a failli réussir à me faire lâcher mon travail, tout simplement. Elle m'a fait rencontrer dans le bureau pour des complètes niaiseries qui n'avaient pas de bon sens. Ouais. Comme, par exemple, ma signature à la fin de mes notes qui n'était pas assez lisible et qui n'était pas adéquate. C'est une signature, c'est propre à chacun. Il n'est pas supposé avoir de problème avec ça. Je me suis fait faire passer pour un menteur, comme si j'inventais des choses chez les patients ou tout le kit. Ça a duré 1 an et demi de temps jusqu'à ce que je réussisse à me faire déplacer sur un autre département. Ouais. Cette personne-là, je lui ai souhaité tous les malheurs du monde. Puis encore aujourd'hui, si je la recroisais, là, je serais probablement aussi... je suis pas quelqu'un qui va être impulsif de dire que je vais rentrer dedans ou quoi que ce soit, mais je vais recommencer à ressentir autant de haine que j'avais envers elle. On fait juste en parler, là, puis j'ai encore plein de... Maxime, quel était le ratio homme-femme sur le département où vous avez œuvré? J'étais quand même chanceux. On était dans l'équipe de travail, on était toujours au moins 3 gars. Sur combien de femmes? Là, on était 3 équipes de travail. Donc, il y avait un infirmier, un infirmier auxiliaire et une préposée par équipe. Fait qu'on était... il y avait 3 gars sur les 9, 10 comptant l'assistante en question. 3 sur 10? Fait qu'il y avait 3 sur 10, c'est ça. Puis vous dites que vous étiez chanceux, ça veut dire que des fois, c'est encore moins que ça, le ratio? Oh oui, certainement. Là, un infirmier versus les infirmières, il y en a vraiment...
si on comparait la quantité d'infirmiers versus la quantité d'infirmières, c'est toujours... C'est au-delà de 85 de femmes dans la profession. Facilement, là. Alors, Maxime, est-ce qu'il est possible que vous dérangiez cette femme-là? Probablement. Moi, j'étais un nouveau. J'apprenais le métier, veux pas. On sort de l'école, on n'est jamais prêt à travailler en tant qu'infirmier. Là. C'est la formation qu'on reçoit est jamais, je peux dire, adéquate. Puis veux pas. Avez-vous remarqué l'ascension des hommes infirmiers par rapport à l'ascension des femmes infirmières? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme les infirmières ont plus les postes de gestion, puis les infirmiers, eux, restent plus sur le plancher, c'est ça que vous voulez dire? L'inverse. Vous n'avez pas constaté ça encore? Que les hommes vont aller dans les postes de gestion, les femmes vont rester sur le plancher, vous voulez dire? Oui. OK. Ben, moi, honnêtement, j'ai toujours eu des patrons féminines. J'ai jamais eu de patron masculin jusqu'à maintenant. Là, ça fait 5 ans que je travaille à l'hôpital. Ouais. J'ai passé par plusieurs départements, mais ça a toujours été les femmes là, qui étaient si on veut, au pouvoir. Attendez, soyez patient. Vous allez voir que oui. Mais pourquoi ça s'inverserait? Pardon? Avec le ratio homme-femme que, pourquoi ça s'inverserait? Bien, souvent, le peu d'hommes infirmiers deviennent des gestionnaires. Ils sont plus ambitieux. Alors là, vous êtes encore relativement nouveau. Vous apprenez votre profession. Mais dans 5 ans d'ici, fort probablement que vous allez devenir un gestionnaire. Alors, un homme infirmier qui est le moindrement talentueux, José, l'ascension est beaucoup plus rapide et facile que chez les femmes. Pourquoi? On explique ça comment? Les femmes se mettent des bâtons dans les roues entre elles? C'est quoi? Non, plus ambitieux. Et quelle autre raison il pourrait y avoir, Maxime? Pourquoi un homme devient gestionnaire d'un groupe de femmes? Et que vous êtes ratoureux. Le côté leader qui ressort un peu plus, peut-être, je sais pas. Non, c'est un préjugé, ça. Maxime, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 25 ans. Vous avez seulement 25 ans et vous êtes déjà là imbu de préjugés. Voyons, le leadership aurait un genre. Maxime! J'adore votre réponse, Maxime. Ben oui, il vous l'a fait dire, puis vous l'avez dit, Maxime. Bye, merci beaucoup. Bye, Maxime. Merci de la part du doc, là. Il est tout jeune. Il est tout jeune, 25 ans. Mais on en parlait, c'est quand? C'est la semaine passée qu'il y avait une chercheuse là, qui avait déterminé que le leadership avait un genre. Ben oui, ça vient pas de Mayou. Que le leadership, c'était plus masculin. Ben oui, c'est plus masculin. Mais qu'il y a des femmes qui pouvaient avoir ça quand même. Oui, mais peut-être, toute proportion gardée, beaucoup moins. Alors, on poursuit. Qui détestez-vous le plus et pourquoi? Ici, il manque le pourquoi. Femme dans la quarantaine, je déteste mon frère cadet. Oh boy. Je n'ai jamais eu d'affinité avec lui. Je n'arrive pas à croire que nous avons été conçus par les mêmes parents. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Une incompatibilité. Oui. Celle-là, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas eu avant. Oui. La personne que je déteste le plus, c'est moi-même. Oh, on l'entend, non, ça, parfois, oui, ça. Oui, mais ça ne marche pas, là. Impossible. Alors, le clivage par soi-même, c'est pas une belle approche. Alors, je m'aime puis je me déteste, là, non. Ça, on peut pas... c'est épouvantable. C'est épouvantable et ça mérite vraiment une approche introspective. Parce qu'une personne qui se déteste, elle est faite à l'os. On n'est-tu pas loin du suicide dans ce temps-là? Si on dit les vraies affaires, là? Bien, on peut. Écoute, on peut... Mais comment tu fais pour vivre avec toi-même à journée longue si tu te détestes? Mais c'est ça. Puis quelqu'un qui s'aime, je m'aime. Bon, ça, c'est un an pour les autres. Ben oui, narcisse. Le narcissisme. Mais tu sais, tu peux détester une erreur, un geste, un trait de caractère, mais te détester dans ton ensemble, il faut le faire, là. Et la vie va être longue. Puis la vie va être longue pour soi. Et, effectivement, je m'aime, la vie peut être longue pour les autres. Isolé, souvent, hein, même, ces personnes-là se retrouvent toutes seules, même. Non, pas nécessairement tyran. Ah. Tyrannie. Oh oui, les amoureux d'eux-mêmes, là, des tyrans épouvantables.
Femme 38. Oui. Moi, je déteste mon seul et unique neveu. Il est impoli. Il n'a aucune façon. Il est incapable de dire merci quand on lui donne quelque chose. Et lorsqu'on lui donne, par exemple, un chocolat, il demande à sa mère de l'échanger car la forme ne lui convient pas. Il est méchant avec mes filles. Il met les jouets préférés de mes filles à des hauteurs qu'elles n'ont pas accès. Cache les doudous, toutous de ma plus jeune car elle sait qu'elle va avoir de la peine. Je sais que c'est pas de sa faute, que c'est l'éducation que sa mère lui donne, mais c'est plus fort que moi, ça vient me chercher. Bon. Vois-tu? Intéressant. Elle déteste son seul et unique neveu, tout en sachant que sa mère est une mère incompétente. Elle ne détestera pas sa sœur. Madame, vous savez, le remède est très simple. Il est méchant avec vos filles. Chacun chez vous. Ah oui. Hé! Non, vous dites à votre sœur, là, ma chère, c'est bien une valeur, ça marche pas, les enfants ensemble. Bonsoir! Reste chez vous! Doc? On verra la suite. On a quelque chose d'inusité au retour de la pause. Qu'avons-nous? Nous avons une femme qui déteste ses beaux-parents. Il y en a peut-être qui vont se retrouver dans le témoignage de Annie de l'Estrie à qui on va parler tout de suite après la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Oui, bonne. Je lis un message que nous avons reçu d'un auditeur à la question « Qui détestez-vous et pourquoi? » Et il dit « Je déteste mon frère. Il est ingénieur, il se prend pour Dieu. Lui, il est parfait. Tout le monde autour est moins que lui. Seigneur, tu peux aller te coucher, je suis maintenant debout. » Aïe, aïe. On va parler avec Annie qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Annie. Salut! Oui, bonjour. Parlez-nous de vos beaux-parents. Oui, dans le fond, moi, j'ai 27 ans. Ça fait 7 ans que je suis avec mon conjoint actuel. Puis, on a 2 petits garçons, un de 2 ans et demi puis un de 6 mois. Puis, dans le fond, quand on s'est rencontrés, moi, je trouvais que ses beaux-parents, tu sais, leur fonctionnement familial, je le trouvais bizarre, mettons, comparé à la mienne. Je dis pas que ma famille, on a comme le fonctionnement absolu, là, mais c'était toujours basé sur les apparences. Quand il y avait des problèmes, on faisait semblant que les problèmes n'existaient pas parce que dans une famille parfaite, il n'y en a pas de problème. Fait que même s'il y en a, on fait semblant qu'ils sont pas là. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, bon. J'y en parlais, mais lui, il a grandi comme ça. Donc, il était comme, tu sais, mes parents ont toujours été comme ça. Pour moi, c'est normal. Puis là, quand on a eu nos enfants, quand j'ai accouché, en fait, là, il m'avait jamais vraiment donné d'attention, ses parents, mais là, c'est un peu comme si, là, oh mon Dieu, je suis ton film, là, quand je tombe enceinte, là, il était beaucoup après moi, puis on aurait dit que là, j'allais leur donner de l'or en barre, là, dans le fond. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, on vous écoute, je vous écoute. Puis là, c'est ça. Puis là, ils ont commencé à insister, tu sais, pour avoir notre premier, dans le fond, quand il est né. Ah, on aimerait ça qu'ils viennent passer une nuit à la maison pour passer tu sais, qu'on fasse comme un sleepover avec lui, qu'il passe la journée avec nous le lendemain, blablabla. Tu sais. Puis moi, je trouvais que... Annie, quel âge avait le bébé? Je dirais que, mettons, à partir de 9 mois, 1 an, là, tu sais, quand ils ont un peu moins besoin de moi, mais je trouve pas qu'ils ont moins besoin de moi. On va singulariser. C'était le bonhomme ou la bonne femme qui insistait tant pour la nuit là, chez eux? Pas mal les deux, je dirais. Et Annie, qui mène dans ce bordel-là? Moi, je pense que c'est le père à mon chum. Aïe. Arrêtez donc. Êtes-vous sérieuse? Avez-vous la bonne analyse? C'est bien important, ça. C'est difficile à dire parce que j'ai l'impression que ma belle-mère, elle a peur de lui. Parce que, dans le fond, c'est ça. Pourquoi je les déteste, c'est que là, après ça, tu sais, moi, je disais à mon chum, c'est pas dans l'intérêt de nos enfants de passer une nuit là-bas, une journée complète avec eux. Exact. Ils s'en foutent. Ils sont trop jeunes, de toute façon. Ils n'ont pas besoin d'aller passer des journées-là. Ça n'a pas rapport. Quelle a été la réaction de votre conjoint? Mon conjoint, il comprenait, sauf que ses parents, ils ont commencé à dire que c'était pas juste, tu sais, qu'il n'y avait jamais nos enfants. Non, que mais c'était non, tout le temps attendez mes un parents peu. qui Là, l'avaient. vous allez nous lâcher ses parents. Qui a dit ce que vous venez de dire? L'avez-vous entendu de vos De? Ce que vous venez de dire. Que c'était c'était pas juste? juste? Ouais.
Oui, ben en fait, c'est un message texte que la mère à mon chum, elle lui avait envoyé. Bon, alors là, Oui. vous allez commencer à toujours singulariser les gestes. C'est fini parfait. les parents. C'est OK. la bonne femme qui texte votre Gus. Est-ce que j'ai bien Oui, compris? c'est ça. Oui, c'est ça. Avez-vous lu le texto? Oui, je l'ai lu, puis ben moi j'ai dit à mon conjoint que non, tu sais, même si c'était mes parents qui gardaient quand que j'avais besoin, ils gardaient quand j'avais besoin. Quelle a été la réponse de votre conjoint au texto de sa génitrice? Dans le fond, finalement, moi puis mon chum, on s'est ostinés, là, moi je pleurais, là, je disais non, 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 puis finalement, il a dit OK, venez les chercher demain, venez chercher notre petit garçon. J'étais encore enceinte dans ce temps-là, je pense. Quel Demain, âge avait le pour- bébé lors de cette visite-là? C'était l'automne passé, fait qu'il y avait presque 2 ans. Puis là, c'est ça. Là, finalement, ils sont venus chercher le lendemain super en retard. Ça a vraiment été de la marde. Moi, j'étais super déçue. Tu sais, vous me dites que vous allez passer une belle journée avec. Finalement, vous arrivez super tard, blablabla. Tu sais, bullshit. Puis là, finalement, on a su comme que après ça, qu'il était autant insistant parce que il y a 3 ans de ça, mon beau-père, il a trouvé mon journal intime puis il l'a lu. Puis dans mon journal, j'avais écrit tout ce que je pensais de mes beaux-parents, puis que je leur laisserais pas garder mes enfants. Mais comment ça, il a vu votre journal intime? Il était chez vous? Ouais, dans le fond, il était venu chez nous quand mon premier fils est né pour voir notre fils, dans le fond, pour la première fois. Puis mon journal intime était rangé dans une étagère. Puis lui, il a dit qu'il cherchait un papier pour prendre des notes. Puis il a trouvé mon journal, puis sur mon journal, c'est écrit « journal », puis il a lu mon journal dans lequel il était écrit ça. Regardez, Annie, là, oui, il y a une chose. Oui. Le journal intime, là, oui. Est-ce qu'on peut se passer de ça? Vous n'avez pas idée le nombre de personnes, adolescents, jeunes adultes, qui sont retrouvés dans le trouble avec les maudits journaux intimes. Mm-hmm. On va arrêter ça, là. Josée, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est épouvantable. Moi, j'en avais un, mais il y avait un cadenas. Oui, mais il y a juste une affaire, c'est que, comme, oui, je les déteste, mais en même temps, j'ai comme peur que si je coupe trop les ponts avec eux, les chances que mon chum se réconcilie avec eux, parce que là, naturellement, il a arrêté de leur parler avec tout ce qui s'est passé, là. Mais j'ai peur que si je coupe les ponts avec eux pour toujours, ça mette des barrières entre mon chum et ses parents, puis une future peut-être réconciliation. C'est très délicat, Annie. Est-ce que vos beaux-parents ont de l'argent? Oui. On parle de plus de 500 000, moins de 500 000 en valeur. C'est une question. Ils ont une business. Ils ont toujours été vraiment à l'aise. Puis tout ça, mais je ne sais pas combien. Là. On parle facilement en haut de 500 000 d'équité? Ben, je pense que oui. On va faire attention, Annie. Prudence. J'ai Pourquoi? tellement de la misère avec ça. Eh boy. Mais pourquoi, par rapport à l'argent, on fait attention? Non, mais les héritages, puis... Ben oui, mais se faire, OK. se faire aliéner pour avoir 250 000 Non, pas lui, le conjoint. Est-ce que votre conjoint est sensible à l'argent? Ben non, c'est ça, j'y ai dit en plus. J'ai dit, tu sais, t'arrêtes de parler à tes parents, tu t'es mis à dos, ça se peut que tes parents te déshéritent, puis il a dit, je m'en calisse de l'argent. Est-ce que votre conjoint est un homme qui a une force intérieure certaine? Non, c'est ça, je trouve qu'ils l'ont écrasé vraiment comme toute son enfance, là, puis son adolescence. Mais est-ce qu'il gagne bien sa vie, votre conjoint? Serait-il capable de se faire lui-même? Ben oui, c'est ça. Tu sais, moi, je pense qu'on arriverait bien sans eux quand même. Oui. Situation délicate, Annie. Très délicate. Ouais. Et je vous inciterais à être stratège. Vous êtes toute jeune, vous avez 27 ans. Et stratégie oblige. OK. À manipulateur et demi. OK, j'aime mieux ça. Ah, c'est une bonne technique. OK. À manipulateur et demi. Ouais. OK, puis je vais arrêter d'écrire dans mon journal, de toute évidence. Oh, non, vous prenez ça, vous mettez ça à la poubelle, Annie, ça presse. Vous êtes une grande fille, là. Au feu! Trouvez-vous une bonne amie? Eh boy! Oui. Non, dans votre tête. Merci. Bye.
Bye. Aïe, 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 aïe. C'est pas simple. Ouf! Situation complexe s'il en est une. Elle a un bébé de 2 ans et demi et un autre de 6 mois. Et là, avec 2 gorlots qui sont pas comiques. Mais Fréquent dans la nation. c'est tout qu'un moineau, là. Aller lire le journal intime de sa belle-fille. Franchement, c'est pas très homme, ça, là. Hein? Disons que le conjoint a de qui retenir. C'est pas parce que quelqu'un a une entreprise que c'est lui qui mène, José. On se quitte là-dessus. Ah! Ben oui. Il nous reste un dodo puis on est en vacances. Passez une belle journée, tout le monde. Benjamin, merci beaucoup. On se retrouve demain. Bye. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.